Un demi-millénaire après l'apparition de l'écriture, une invention va faire franchir au livre un pas décisif, le papyrus. Indispensable à la transcription du récit oral, il va vite s'imposer comme le support privilégié de toutes les formes d'écriture avant d'être supplanté par le parchemin. Peau de mouton, de chèvre ou de veau, le parchemin sera le médium dominant au Moyen Âge avant d'être lui-même détrôné par le papier. Composé de fibres cellulosiques végétales et venues de Chine, le papier, par le biais de progrès techniques constants, s'est maintenu jusqu'à nos jours, même si la production écrite s'est en partie dématérialisée. Avant le papyrus, les tablettes d'argile avaient succédé aux tablettes à écrire en bois, telles celles qui furent découvertes sur l'île de Pâques. Le premier sens des mots biblos et liber est d'ailleurs écorce intérieure d'un arbre. Faites de caractères cunéiformes gravés au calame et utilisés au sein des civilisations babyloniennes ou sumériennes, les tablettes d'argile furent à l'origine des premières bibliothèques. L'Empire romain utilisait aussi des tablettes de bois, mais enduites de cire qui pouvaient être assemblées en codex. Elles offraient l'avantage d'être effaçables et réutilisables à souhait, un peu comme une ardoise. Les rouleaux de Torah sont les derniers à perpétuer le principe du volumen hérité du papyrus. Devant être tenus des deux mains, ils empêchent ingénieusement celui qui lit d'écrire dans le même temps. Pendant l'époque hellénistique qui suivit les conquêtes d'Alexandre et répondant aux souhaits d'Aristote, de grandes bibliothèques furent créées pour diffuser, conserver et cataloguer le livre comme celle d'Alexandrie. Les bibliothèques sont les ancêtres des maisons d'édition, puisqu'elles disposaient de traducteurs, de critiques littéraires et d'ateliers de copistes qui assuraient la diffusion du livre en plusieurs exemplaires. Mais la maison d'édition, qui n'apparut véritablement qu'au cours du XVIIIe siècle, répondait aussi au désir de surveiller la qualité littéraire de chaque ouvrage et d'assurer un certain confort créatif aux auteurs. Comme nous l'avons vu au début, le parchemin remplaça le papyrus au Moyen Âge. Les monastères furent le principal foyer de conservation et de diffusion des livres, majoritairement des textes sacrés. Préparant la voie à la Renaissance, les abbayes cessèrent, au XIIIe siècle, d'être les seuls centres de vie intellectuelle, les universités brisant le monopole monastique sur la production de documents écrits. Les scriptoriums évoluèrent d'ailleurs peu à peu en ateliers d'imprimerie, pendant que se développait l'art du roman et de la poésie courtoise, avant que Gutenberg n'élabore de nouvelles techniques de typographie. Le temps des auteurs était venu, celui des Montaigne, Cervantes ou Shakespeare. Le premier n'était guère optimiste sur la postérité de ses essais, les jugeant écrits pour peu d'hommes et peu d'années. Quant au second, si lui-même a pu douter de sa propre universalité, son Don Quichotte de la Manche, considéré comme le premier roman moderne, est aujourd'hui l'un des livres les plus traduits au monde. Dès son apparition, le livre fut, davantage encore que la peinture, en but à la destruction, à la dissimulation ou à la censure, essentiellement pour des raisons politiques ou religieuses. Il s'agissait de réduire au silence celui qui ne pensait pas comme vous, sans en faire un martyr. Il subira aussi une forme de censure plus sournoise, les dictatures aimant s'entourer de talents zélateurs dévoués à leur gloire. Mais le plus beau symbole du pouvoir des livres reste le bûcher des vanités, où les disciples de Savonarole les jetèrent par milliers. Si d'autres objets, tels que des miroirs ou des tableaux, furent sacrifiés, c'est bien le livre qui était visé. Opposer le virtuel au papier est un non-sens, car le numérique est en quelque sorte un retour aux sources, comme le prouvent les calculis, ces boulettes d'argile qui devinrent des tablettes par nécessité littéraire. Cheminant de concert avec le livre papier, le numérique est le support idéal de l'écriture administrative. Pour le reste, tout ce que vous déposez sur le cloud pourrait bien finir dans les limbes, pensez-y.